les podcasts Web Girondins. On va accueillir notre invité, je vais le mettre à l'écran tout de suite, c'est monsieur Stéphane Lamant. Bonsoir Stéphane et bienvenue. Bonsoir à tous. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans le talk sur Web Girondins. On est très content de vous accueillir. Je vais vous présenter Stéphane. Vous avez 44 ans. Vous êtes entraîneur de Dinan-Léon depuis 2016. Auparavant, vous étiez adjoint à l'US Saint-Malo, j'ai vu. Et vous avez aussi été entraîneur à Dinard. Vous comptez 138 matchs sur le banc avec Dinan et c'est votre deuxième saison en National 2. Est-ce que c'est tout bon? Merci. Première question, et ensuite l'équipe va vous poser les questions. Samuel, Joe, Philippe et Conan, on vous posera tous des questions. Comment vous abordez ce déplacement à Bordeaux? Comment on l'aborde sans crainte particulière. C'est un bon match à jouer pour nous. Je pense qu'on est dans la peau de tous les adversaires que Bordeaux reçoit. Malgré tout, on est très, très content de pouvoir aller jouer dans des conditions un peu particulières. C'est un match à part, les Girondins. Je pense que vous le savez aussi bien que moi. Donc, voilà, à titre d'exemple, on est un tout petit club avec un budget très restreint et Bordeaux sera le seul déplacement de l'année que l'on va faire en partant la veille. Voilà. Il y a 6h30 quasiment de quart et donc l'année dernière, on n'avait fait que Bastia, on n'avait pas trop le choix à l'époque. Et puis là, Bordeaux sera le seul déplacement que l'on fera sur 2 jours. Donc, ça nous a demandé un petit travail supplémentaire par rapport à d'habitude. Mais voilà, tout est bouclé. Vous avez des joueurs qui travaillent. J'ai vu dans votre club comment vous organisez pour votre entraînement. Déjà, combien de joueurs ont une activité à côté de celle Alors, de football? L'année dernière, sur un groupe de 23, il y en avait 22. Cette année, on a 5 contrats en alternance et donc 17 ou 18 joueurs qui travaillent. Staff compris, si on rajoute le staff, puisque l'entraîneur que je suis travaille est cadre bancaire au Crédit Agricole et voilà. Et mon entraîneur des gardiens est pompier professionnel et mon entraîneur adjoint travaille dans la commune au niveau des jeunes et des centres de loisirs. Enfin voilà, donc staff et joueurs pour la quasi-totalité travaillons tous. Crédit Agricole, vous avez peut-être proposé un prêt à Gérard Lopez si vous le croisez samedi ou non, un financement. Ça sera pas de mon ressort. C'est quoi le taux? Le taux. Alors je reconnais bien. Tiens, Bejo, est-ce que tu veux poser une question au coach? Ouais, bien sûr, j'ai enchanté, coach, du coup. J'ai regardé un petit peu votre saison dernière et cette saison et j'ai constaté quand même qu'il y avait une grosse différence. C'est l'aspect offensif. C'était réputé pour être une équipe qui était assez joueuse et qui avait marqué beaucoup de buts. Je crois que vous avez fini deuxième attaque de votre poule, si je dis pas de bêtises. Vous avez fait une bonne saison, vous avez fini 5e. Et cette saison, par contre, vous êtes l'avant-dernière attaque. Et j'ai remarqué que l'an passé, vous êtes une équipe un petit peu plus joueuse, un petit peu plus haute, etc. Et cette année, vous êtes quand même effectivement un peu moins joueur, un peu plus restreint le jeu et un peu plus basé sur l'aspect défensif. J'ai l'impression qu'il y a une transition particulière cet été. Donc c'était une volonté de votre part ou c'est dû au départ, aux arrivées, etc. Ou voilà, c'était la question que j'avais. Non, j'aurais bien aimé continuer à marquer des buts, ça c'est sûr. Ça fait 8 ans qu'on termine dans les 3 meilleures attaques du championnat, que ce soit N3 ou N2. Et cette année, je vous assure que si on avait été un peu plus adroit, on serait encore dans les 5 meilleures attaques du championnat. On a eu énormément de situations, on a été un peu maladroit, voilà, parfois peut-être un peu de malchance aussi, mais en tout cas, on n'a pas été efficace dans la zone offensive. Sur l'aspect défensif que vous évoquez, effectivement, on a perdu nos 2 capitaines, qui étaient 2 défenseurs l'année dernière, et qui du coup avaient un impact très positif sur le groupe. Et voilà, l'idée, ça a été aussi de reconstruire un peu cette partie-là. Je suis pas convaincu et je suis pas certain que notre modèle il ait beaucoup changé. On a toujours les mêmes principes. J'ai trouvé cette année qu'il y avait des équipes qui nous avaient posé beaucoup plus de problèmes. Et que du coup, notre bloc avait reculé un peu plus facilement. Ça, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais voilà, nos idées sont à peu près les mêmes. On essaye d'être un peu plus équilibré que l'année dernière.
Je pense que l'année dernière, à la même époque, on avait beaucoup plus de buts marqués et qu'on avait eu beaucoup moins de situations. On avait concédé beaucoup de choses. Là, cette année, il y a 2 matchs où on a un peu pris l'eau. On a pris 7 buts en 2 matchs en une semaine. Et si on enlève ces 7 buts-là, défensivement, on a fait beaucoup de progrès, je trouve. Donc, voilà, l'idée, c'est vraiment de trouver, comme d'habitude, hein, comme tous les coachs recherchent, l'équilibre qui est important, en rappelant que la saison de N2 l'année dernière avait pour nom la N2, mais on a gardé que les 9 meilleures équipes de chaque poule, des 4 poules, pour en faire plus que 3 et que le niveau est monté d'un cran. Et quand vous avez 90%, 95% de votre effectif qui est d'un niveau N3, voilà, le passage là d'une division, de la division de l'année dernière à celle de cette année, pour nous, c'était encore un cap supplémentaire à passer. Donc, les matchs sont tous difficiles pour nous et voilà, on s'accroche beaucoup et des fois, on fait avec nos moyens. Et il y a certains samedis où ils sont un peu moins intéressants que d'autres. Et du coup, dans ces moments-là, il faut qu'on défende un petit peu plus. Et ça, c'est une vérité. Oui, puis les matchs dont vous parlez, c'est quand même Saint-Malo et Saint-Privé-Saint-Hilaire où effectivement vous avez pris 3 et 4-0. C'est pas non plus les équipes les plus mauvaises cette saison, quoi, aussi, il faut dire ce qui. Non, mais après, vous allez peut-être rigoler, mais je pense que Saint-Privé, à la mi-temps, il peut y avoir 3-0 pour nous. Tellement on domine chez nous, il marque à la 46e dans les arrêts de jeu. Et puis en deuxième mi-temps, on part à l'abordage parce qu'on a eu 10 situations en première mi-temps, donc on se dit qu'on va en avoir 10, hein, ça paraît tellement simple. Sauf qu'on a pris des boomerangs et voilà, qu'on en prend 4. Et à Saint-Malo, on prend un penalty imaginaire à la 40e qui change tout le match. Donc voilà, c'est pas des matchs en plus où on s'est planté, mais voilà, c'est des matchs qu'on a mal négociés dans la gestion du déroulé et où on s'est trompé parfois un petit peu de combat. Et donc du coup, voilà, ces 2 matchs-là ont entaché en une semaine nos stats défensives. Mais voilà, sur les stats offensives, on doit rien à personne. C'est vous tout seul. Et on en a eu énormément. Et j'ai envie de dire que le paradoxe qu'on a eu cette année, c'est que quasi tous les matchs qu'on a gagnés, on n'aurait pas dû les gagner. Et on en a perdu quelques-uns et fait des matchs nuls où on aurait largement dû l'emporter. Donc c'est assez surprenant et déroutant pour le coach que je suis de pouvoir expliquer tout ça. Et quand on a proposé des choses et qu'on a été très bon dans le contenu, on a rarement pris des points. Et à l'inverse, quand on s'est recroquevillé un petit peu et qu'on a fait le dos rond, on a réussi à prendre des points. Donc voilà, il faut trouver encore une fois le bon équilibre. Vous êtes meilleur à l'extérieur, on a l'impression, cette année. Enfin, même, c'est pas qu'une impression. Ouais, mais c'est la première fois, parce que jusqu'à l'année dernière, on a Bordeaux, c'est quasiment la seule victoire à la maison, je crois, d'ailleurs, de Dinan-Léon cette année. on a battu Bourges il y a 15 jours. Donc, oui, c'est vrai. Mais dans le contenu, que ce soit Bourges ou Bordeaux, c'était loin d'être les matchs les plus maîtrisés à la maison. On en a fait des beaucoup plus complets où on n'a pas gagné. Donc, on a été invaincu plus de 18 mois chez nous. Il y a 2 ans de ça. Ça a été très long. On a fait beaucoup de belles choses à domicile. Et puis là, cette année, effectivement, là où à l'extérieur, on avait plus de mal les autres années, on a beaucoup travaillé sur l'organisation des matchs à l'extérieur, sur l'échauffement, sur le pré-échauffement. Et on a l'impression d'avoir trouvé une formule qui tient à peu près la route. Et à domicile, on n'a rien changé. Et pourtant, on a beaucoup moins de résultats cette année. Donc, j'espère que la victoire de Bourges, là, il y a 15 jours, va nous relancer sur une bonne dynamique, au moins à domicile. Merci Stéphane. Philippe, une question pour le coach. Avant ma question, moi je voulais féliciter son club parce que j'ai vu qu'il s'était qualifié en Gambardella. J'ai suivi un peu les résultats du week-end et ils ont sorti Brest, il me semble, en Gambardella, ce qui est plutôt un bel exploit, il me semble. Et après, moi une question, c'est par rapport au niveau. Au-delà de la saison, on voit arriver une Ligue 3, une National 2 où il y a de plus en plus de mouvements de joueurs, où il y a de plus en plus de niveaux. Et finalement, comme vous le dites, que ce soit votre staff ou la majorité de vos joueurs, aujourd'hui, tout le monde a un boulot et travaille à côté. Et finalement, comment ce modèle-là va pouvoir perdurer parce que c'est une descente en cascade, et donc on va retrouver de plus en plus de bons joueurs en National 2, en National 3, voire en R1. Et aujourd'hui, comment ce modèle-là de Dinan-Léon peut réellement perdurer dans le temps? Alors déjà, merci pour nos jeunes, pour la Gambardella. Effectivement, c'est une vraie performance que l'on a fait. Ça faisait longtemps qu'on attendait des performances chez nos jeunes. Et du coup, cette année, on est plus que gâtés avec une génération qui joue ensemble depuis plus de 10 ans et qui arrive à maturité. Donc voilà, c'est un beau clin d'œil pour le club et merci de l'avoir noté.
Pour la deuxième partie de la question, effectivement, c'est pour ça que c'est très dur pour nous. Mes joueurs font 35 heures et le soir, on s'entraîne de 19h30 à 21h. On s'entraîne que 3 fois par semaine, mardi, mercredi et vendredi. Et c'est un modèle qui, dans le temps, ne pourra pas tenir. C'est pas possible. Quand on voit tous les adversaires qui se déplacent avec, qui prennent le temps de soigner justement cette préparation invisible, qui ont entraînement le matin et repos et sieste l'après-midi. C'est vrai que nous, c'est beaucoup plus compliqué. Et le club est en train de grandir aussi, mais on voit que le niveau est important. Donc, on essaye de pas faire n'importe quoi. Quand on est monté il y a 2 ans, on s'est posé la question, c'est la vérité. On a longtemps hésité à y aller, en se disant qu'on allait perdre nos valeurs, notre modèle, et que c'était compliqué de rivaliser. Et puis, on s'est dit qu'on allait y aller petit à petit. Donc, il y a 2 ans, en fait, quand on est monté, on a structuré d'abord le club. On a acheté un car. On a fait une salle d'échauffement. On a investi un peu dans de la cryo. Enfin, voilà, des petites choses comme ça qui sont pérennes pour le club, en fait. Pas dans le salaire de joueurs, mais dans des choses il fallait que la montée en N2 nous serve au niveau structurel. On a recruté un préparateur physique qu'on n'avait pas. On s'est renforcé dans l'administratif. Voilà, donc toute cette partie-là a été faite pour renforcer à la fois la participation en N2, mais aussi pour solidifier le club si jamais il y avait descente tout de suite et qu'on soit pas dans un truc où on a tout révolutionné tout de suite. Et en fait, on est passé d'un budget pour vous, ça va être petit, mais on avait 550 000 € de budget à l'époque en N3 et aujourd'hui, on va arriver au million ou presque. Donc, on a quasiment multiplié par 2 en faisant la première année 750 000 et puis la deuxième année, là, on va être à 1 million. Donc, on avance tout doucement. On avait 23 joueurs l'année dernière, enfin 22 joueurs sur 23 qui travaillaient. Cette année, on en a plus que 18 ou 17 parce que les autres sont en alternance. Donc, en fait, on essaye de structurer tout doucement sans se mettre en danger. Et si jamais il y avait descente, il faudrait qu'on puisse capitaliser sur tout ce que l'on a fait. Et voilà, l'objectif du club, il est là, de monter progressivement et de voir jusqu'où on peut aller. Et puis, quand on aura atteint nos limites, on fera en fonction. J'ai que des chefs d'entreprise qui pilotent le club, donc c'est des gens qui sont plutôt sensés, structurés. Moi, je suis cadre bancaire, donc je fais attention à tous nos équilibres aussi. Et mon métier, c'est de gérer du risque. Donc voilà, je fais attention à tout ça. Mais c'est vrai que votre question, elle est complètement légitime et qu'on y pense souvent et on essaye de se structurer au fur et à mesure. Mine de rien, ça fait 4 ans qu'on joue 4 clubs pro en Coupe de France avec que des 64e ou des 32e de finale. On a joué 2 Ligue 1 et 2 Ligue 2 sur les 4 dernières années. Donc voilà, on avance. On a un terrain hybride qui est très joli, un terrain et la mairie a fait beaucoup d'efforts aussi pour nous par rapport à ça. Donc voilà, les structures tiennent la route. Les joueurs sont des joueurs du cru, sont des joueurs du terroir aussi. On a été en chercher cette année un peu plus loin dans le territoire français pour essayer de trouver un mix, mais pas d'en mettre trop parce qu'on a besoin aussi, nous, d'emmagasiner cette façon de faire, d'aller chercher des joueurs un peu plus loin, etc. Donc voilà, on progresse tout doucement et puis soit on arrivera à trouver le rythme à un moment donné, soit effectivement, ça va être difficile de se maintenir, mais pour l'instant, avec nos armes, on fait ce qu'on peut et on y met beaucoup d'investissement et d'engagement. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Stéphane. On découvre, nous, plein de clubs, plein de structures différentes. Et merci de nous apporter cet éclairage. Samuel, tu as une question sur le match, peut-être? Non, justement, je voulais poser une question à Stéphane là-dessus. C'est que vous qui avez connu Saint-Malo et Dinan-Léon, nous, on découvre aussi cette année un peu la composition de notre pool, de la Nationale 2, comme vient de le dire Nicolas, les différents écosystèmes, comment ces clubs-là fonctionnent. La différence entre Dinan-Léon et Saint-Malo, par exemple, en Ligue 1, serait une différence entre le PSG et un club du bas de tableau, c'est ça finalement? Alors qu'on a 2 équipes de la même poule en termes de fonctionnement. Ouais, c'est ça. L'année dernière, il y avait, c'était 4 fois notre budget. Donc, vous voyez, là, on est passé plus qu'à 3 puisque eux sont ils sont ils sont à 3 millions d'euros de budget. Donc, au niveau structurel, tout ça, voilà, il y a un directeur général, il y a plein de choses, des salariés, une équipe féminine qui est en 2e division. Voilà, au niveau il y a quand même des gros écarts. Eux, ils sont tous
sous contrat à jouer, à s'entraîner. Ils sont 9 dans le staff de l'équipe première. Les entraînements sont filmés avec des drones, etc. Enfin voilà, on est sur une autre dimension. Nous, on s'entraîne 3 fois par semaine le soir. Parfois, le matin même, je sais pas quel terrain je vais pouvoir utiliser puisqu'il faut que je vois. Enfin voilà, donc on est vraiment dans de l'adaptabilité, beaucoup. C'est ce qui fait aussi notre charme et notre force. Parfois, l'adaptabilité, on est capable de faire des choses peut-être que d'autres équipes n'accepteraient pas. Voilà, nous, on n'est pas trop regardant sur les conditions, on prend du plaisir ensemble, on fait ce qu'on peut, on est content d'être là déjà. Et puis voilà, c'est pas pour ça qu'on n'a pas d'ambition dans ce championnat, parce que l'année dernière, on a réussi à se maintenir, on a fini 5e. Donc c'était extraordinaire pour nous. Et voilà, cette année, on a envie de s'accrocher et de continuer notre petit bonhomme de chemin. Et justement, pour revenir sur le match de samedi, vous avez aussi vu 2 Bordeaux différents, vous, cette année. Celui que vous affrontez à l'aller, et c'est pas du tout pour minimiser votre succès, mais c'est un Bordeaux qui vient d'être plus ou moins parachuté ou qui vient de tomber dans cette poule et qui est en train de composer une équipe. Par rapport au match de samedi, la préparation, j'imagine, la vision de l'équipe, elle est totalement différente. Aujourd'hui, c'est 2e du championnat, vous vous déplacez au Matmut, un stade de 40 000 places. Oui, vous avez tout résumé. De toute façon, après, pour nous, les Girondins de Bordeaux, c'est un club pro en National 2. Hein. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Après, j'ai commencé par ça mes propos, mais je vais vous le redire. Pour nous, c'est un plaisir de venir jouer là. Voilà, ce week-end, on aura du monde d'absents. Déjà, on a des suspendus, on a des blessés. Donc, je vais être fortement diminué. J'ai des joueurs qui ont dû poser une journée de congé. Donc, jusqu'à la fin de semaine dernière, il y a des joueurs qui n'étaient pas sûrs de venir. Donc, en fait, c'est tout ça. Mais on est content de venir. On va rencontrer une équipe. Pour nous, c'est un match de Coupe de France. Voilà, je vais le dire très honnêtement comme je le pense. Si Bordeaux fait un gros match samedi, ils prendront 3 points et c'est tout. Et notre ambition à nous, c'est de les faire déjouer, c'est de faire en sorte qu'ils fassent pas un bon match. Voilà. Et donc, on mettra en place une stratégie qui fera ça. Mais voilà, c'est un réel plaisir de se déplacer au Matmut, comme vous l'avez dit, et rencontrer des joueurs qui sont bien plus confirmés que ceux qu'on a joués à l'aller, même si à l'aller, il y en avait certains qui venaient d'arriver, donc qu'on va retrouver là, mais qui seront pas dans la même dynamique. Voilà, mais pour nous, ça reste des matchs super intéressants à jouer, et nous, on est venus ici pour ça, donc voilà, on est très content de venir samedi chez vous. Merci Stéphane. On a une question du chat parce qu'on est regardé. Il y a plusieurs centaines de personnes qui nous regardent et il y a une question que Conan va se charger de poser. J'ai vu que Jacques, tu avais sélectionné la question de Jacques. C'est ça. Après, il y a eu d'autres questions que j'ai sélectionnées, les amis, mais comme il y en a qui sont répondus entre-temps, forcément, je vais pas poser 2 fois la même question. Donc, Stéphane, en fait, on a Jacques Rapin qui vous demande s'il y a un joueur bordelais qui vous impressionne le plus dans l'équipe, en sachant que Carole n'est pas là pour l'instant, hormis Carole. Non, mais je sais pas si on peut retirer une individualité. Moi, j'en ai pas vu tant que ça. En fait, j'ai surtout vu un collectif. Et moi, ce qui m'impressionne chez eux, c'est le domaine athlétique. C'est leur puissance, c'est leur faculté à courir. Moi, j'ai l'impression que c'est des joueurs qui ont basculé dans leur état d'esprit. Ils étaient dans une forme de construction au début, avec un peu d'excuses, avec un peu de choses comme ça, et légitime parce qu'ils étaient arrivés sur le tard. Et franchement, un coup de chapeau aussi peut-être au coach d'avoir fait ça comme ça au début, la gestion qu'il a faite avec la communication et le calme qu'il a eu, parce que c'est vrai que c'était un peu le feu. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils ont basculé et qu'ils sont en mission maintenant en fait. Et voilà, collectivement, au match aller, j'avais vu quelques bons joueurs. Notamment Louveau au milieu qui avait été hyper intéressant. Mais moi, j'avais vu des joueurs qui jouent plus aujourd'hui que j'avais trouvé vraiment bons. Il y avait Mallory Nock à l'époque qui jouait, qui était bon. Sur les 2 derniers matchs que j'ai vus, voilà, la recrue d'Amiens qui joue couloir droit et qui est gaucher vient d'arriver, il met 2 buts en 2 matchs. Bassa qui a un bon pied gauche dans le couloir. Derrière, c'est très athlétique avec un capitaine. Qui est très serein, je trouve, voilà, qui amène de l'énergie à tout le monde. Non, enfin franchement, j'ai pas un joueur en tout cas qui m'a intéressé sur lequel je vais dire on va avoir une attention particulière. C'est vraiment un collectif qui fonctionne ensemble. Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est un bloc à chaque fois.
et que parfois ils peuvent subir. Et du coup, ils sont tous ensemble. Et quand ils commencent à mettre des vagues et qu'ils commencent à mettre un peu de pression, effectivement, c'est tous ensemble aussi. Donc voilà, ce domaine-là, athlétique, me fait très peur, la vitesse et la puissance. Le domaine aérien, c'est plutôt cette partie-là athlétique. C'est moins le jeu. J'ai moins trouvé dans les matchs que j'ai vus. J'ai pas forcément trouvé une équipe qui se trouvait les yeux fermés, etc. dans le jeu avec des déplacements. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment des athlètes. Et ça peut faire toute la différence. Merci Stéphane, merci coach. On avait dit un quart d'heure, on a fait 20 minutes. On pourrait faire 20 minutes de plus tellement on aurait des questions à vous poser. Vous voulez des adresses pour vendredi soir? Comme vous arrivez avant, on peut vous donner des adresses de bars si vous voulez fêter l'arrivée à Bordeaux pour être en forme le lendemain. Vous savez, les joueurs n'ont pas pu prendre une journée entière, donc en fait, ils ont pris qu'une demi-journée. Donc, on va partir en début d'après-midi, on va arriver tard dans la soirée. Et donc, on va peut-être. En plus, faut pas motiver les Bretons trop pour aller boire un coup. Mais c'est pour ça. Je dis quoi, non. Si on peut vous déstabiliser, on y va. Mais... Non, mais par contre, quoi qu'il arrive, ouais, ça c'est l'avantage des Bretons et c'est l'avantage de Dinan. Quoi qu'il arrive, dans le cœur, ils vont boire un coup, qu'ils gagnent ou qu'ils perdent. Et à un moment donné, ils basculent vite à autre chose. Et voilà, ça c'est aussi peut-être une force qu'ils ont et que nous on a du mal à avoir. Mais eux, ils sont capables de basculer rapidement après une victoire ou une défaite sur autre chose. Et de temps en temps, c'est vrai que ça fait du bien de s'inspirer d'eux parce que sinon, nous, on cogite pendant 3-4 jours après une défaite. Eux, ils sont vite passés à autre chose. Donc, ils savent qu'ils vont au boulot lundi et ils rentrent et puis ils vont boire un coup quoi qu'il arrive. Donc, ça, c'est le plus important pour eux. Eh bien, santé. Non, mais il y a un petit gars du cru, peut-être qui connaît l'adresse, c'est Sofiane Vala, il connaît peut-être quelque chose d'adresse. C'est vrai. Ouais, Sofiane, oui. Oui, un petit clin d'œil pour Sofiane qui sera du coin, qui adore le club, qui est un fan inconditionnel des Girondins. Donc voilà, ce week-end, on va lui demander de faire abstraction pendant 90 minutes et voilà. Et après, il pourra en profiter. Et il aura peut-être plus la motivation, justement, d'affronter les Girondins et on va peut-être vous mettre des buts, justement. Activer le mode Brutus, comme on dit dans le football. Ouais, pourquoi pas. Moi, je suis preneur, en tout cas. Je suis désolé, les gars, mais je suis preneur. Bien sûr, on le comprend. Tu sais, en plus, c'est une spécialité, généralement, nous, les anciens qui aiment bien nous envoyer des petits signaux. Donc. Ouais, c'est souvent dans les clubs, hein, je vous rassure, il n'y a pas que vous, mais c'est souvent quand on rencontre des anciens, il y a le petit surplus de motivation qui fait la différence. Bon, merci Stéphane. Merci d'avoir été avec nous. Bonne semaine de préparation et bon match à vous pour samedi. Plaisir. Merci, c'est gentil. À bientôt. Au revoir.